Les pirates informatiques qui ont bloqué les serveurs du groupe Rossel et IPM ont respectivement 16 et 17 ans. 2 jeunes rapidement identifiés et ensuite pris en flagrant délit. Le 16 avril, un juge d'instruction a été saisi. Celui-ci décide de perquisitions, des perquisitions qui ont lieu à 3 adresses différentes. À au moins une de ces 3 adresses, des éléments qui sont directement en lien avec ces faits de hacking ont été retrouvés. C'est dans les laboratoires de la Computer Crime Unit que le matériel saisi va être analysé, tandis que les 2 suspects identifiés sont auditionnés. 2 jeunes doués en informatique qui ont réussi à bloquer les services Internet de plusieurs quotidiens grâce à une attaque par déni de service. Le principe est simple, le pirate envoie un mail ou un lien pour infecter les ordinateurs de monsieur et madame tout-le-monde. Les ordinateurs vont s'identifier auprès d'un serveur que les pirates contrôlent. Ces informations vont leur remonter et ils vont pouvoir à ce moment-là, à partir de leur ordinateur, envoyer une commande au serveur. Le serveur va répliquer cette commande. Et toutes les machines qui ont été infectées, qui font partie du botnet, eh bien, elles vont envoyer cette requête. Et lorsque le serveur va recevoir cette demande, il ne va plus trouver la machine qui lui a posé la question. Et simultanément, il continue à recevoir des milliers de demandes. Et à un moment donné, il ne peut plus. Il est saturé par les demandes, par les requêtes, et il s'arrête de fonctionner. C'est l'attaque par déni de service. Une attaque moins virulente que celle qui a paralysé TV5 Monde, mais qui va coûter cher aux jeunes hackers en dédommagement au groupe de presse. À l'issue de leur audition, le parquet peut saisir un juge de la jeunesse, juge qui décidera de la peine. Travaux d'intérêt général ou placement en centre fermé sont possibles. L'enquête se poursuit pour déterminer si d'autres suspects sont liés au dossier.